Est-ce que tu es du genre à kiffer un verre entre potes ou une soirée solo avec un bon bouquin ou des vidéos YouTube? Ce choix tout simple peut révéler quel type de business en ligne et quel type de contenu est fait pour toi. Introverti ou extraverti, on ne fonctionne pas pareil. Et pourtant, sur les réseaux sociaux ou dans l'entrepreneuriat, on voit souvent les mêmes conseils copier-coller pour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir quel type de business te correspond le plus en fonction de ta personnalité. Et surtout, comment créer du contenu qui te ressemble sans devoir te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourrait bien changer la vision que tu as des réseaux sociaux et de l'entrepreneuriat et ça pourrait faire décoller ton business en ligne. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Clément, je suis entrepreneur et nomade digital depuis plus de 4 ans. J'ai développé une activité de coach sportif en ligne et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité en ligne, notamment via les réseaux sociaux, pour vivre de leur passion et devenir libre comme moi je le suis. Il faut bien différencier l'introverti de l'extraverti. Imagine que tu as deux entrepreneurs dans un café. Le premier, c'est celui qui est au fond de la salle, qui travaille sur son ordi, le casque vissé sur les oreilles et il est en train d'écrire des mails ou d'enregistrer des contenus un petit peu dans son coin. Le second entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se trouver au milieu de la salle, il parle fort et c'est quelqu'un qui va essayer de se connecter le plus possible aux personnes autour de lui. Que tu sois le premier type d'entrepreneur ou le deuxième type d'entrepreneur, ces deux profils sont complètement opposés mais pourtant les deux peuvent réussir dans le business en ligne. La grande différence, c'est que l'introverti va recharger ses batteries en étant tout seul. C'est quelqu'un qui va aussi beaucoup réfléchir avant d'agir et qui préfère les interactions en profondeur plutôt que les interactions un peu superficielles. L'extraverti, quant à lui, va être quelqu'un qui va recharger ses batteries en étant entouré de personnes, quelqu'un qui agit vite également, qui est un peu dans l'action et surtout qui s'épanouit dans le milieu social. L'important, ça va être de trouver un type de business qui correspond à ta personnalité et pas l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs introvertis qui se mettent en avant, notamment sur les contenus courts, alors que ça leur correspond absolument pas. Il y a des exemples concrètement d'entrepreneurs introvertis, par exemple Stanislas Leloup qui est extrêmement connu et il a bâti son empire notamment sur le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire notamment des emails ou des pages de vente pour vendre ses produits. Alors même s'il a créé un podcast et des vidéos YouTube, c'est pas le genre de personne que tu vas voir danser sur des réels. D'ailleurs, il poste plus rien sur Instagram. En fait, grâce à son contenu, il a un minimum d'interaction directe avec les gens. Toutes les interactions sont décalées via des commentaires ou des mails. C'est également le cas d'Antoine BM qui est un entrepreneur plutôt introverti et qui vend des formations notamment via sa newsletter. Ces deux personnes cartonnent clairement dans le business en ligne et pourtant ils sont restés eux-mêmes, ils n'ont pas essayé de se mettre en scène et simplement en créant des contenus un petit peu plus longs, en tout cas des contenus qui leur correspondaient davantage, eh bien ont réussi à montrer leur personnalité, à montrer qui ils étaient et à vivre de leur passion. Et du coup, on va voir quel type de business te correspond toi aujourd'hui. Le business, c'est comme en salle de sport. Certains préfèrent soulever des poids lourds en silence avec de la musique motivante et certains préfèrent sociabiliser avec des cours collectifs où ça crie, ça motive et il y a un vrai esprit de communauté. Aujourd'hui, si tu es introverti, je te conseille de créer un business autour de la création de contenu evergreen. En gros, tu vas créer du contenu que ce soit pour tes formations, tes coachings ou tes réseaux sociaux en différé. Tu ne vas pas faire de live pour limiter justement les interactions directes. Ce qui marche bien, ça peut être le blogging, le SEO, c'est-à-dire faire du référencement via Google, via YouTube ou même les réseaux sociaux aujourd'hui avec des mots-clés. Pour ça, tu vas créer des vidéos YouTube assez longues, des podcasts. Si tu es introverti, ton business sera sûrement tourné vers la formation. Tu vas créer des vidéos en décalé pour éviter justement d'avoir trop d'interactions, en tout cas avec un grand nombre de personnes, ou bien du coaching one-on-one, c'est-à-dire avoir des relations un petit peu privilégiées avec tes clients sans devoir parler à un groupe. L'avantage, c'est que tu n'auras pas énormément de personnes qui vont essayer de tirer ton énergie. Tu vas être vraiment focus soit sur ta création de contenu, soit sur ton coaching one-on-one. Tu n'auras pas besoin de faire de live ou de te mettre en scène, tu vas rester toi-même le plus possible. À l'inverse des extravertis qui, eux, vont avoir un business plutôt basé sur les interactions et la communauté, avec des coachings en live, des webinaires ou encore des événements en présentiel. Dans tous les cas, tous les types de business fonctionnent tant que toi, tu te sens à l'aise. Et l'erreur, ça serait de se faire happer par un nouveau système ou une nouvelle stratégie qui ne te correspond absolument pas. Parce que sur le long terme, ça risque de t'épuiser et clairement, ça peut même te dégoûter de ton activité en ligne. Aujourd'hui, tu peux créer un business 100% automatisé avec du contenu long, avec des envois d'emails et un tunnel de vente. Et concrètement, tu peux avoir un business sans jamais parler avec des clients. Mais pour cela, il va falloir créer du contenu qui correspond à cette stratégie. Si tu es introverti, les contenus longs type podcast, vidéos YouTube ou newsletter sont parfaitement adaptés parce que tu vas pouvoir travailler en silence, tu vas pouvoir pianoter sur ton ordinateur, donner de la valeur en restant toi-même. Et derrière, en mettant en place potentiellement des lead magnets, c'est-à-dire des cadeaux offerts avec un système un petit peu automatisé, tu vas pouvoir attirer naturellement les gens qui te ressemblent vers ton offre. Je m'explique, par exemple, tu peux créer un challenge de 5 jours pour résoudre la problématique de tes clients dans lesquels tu vas donner des mails, donner de la valeur, des workbooks ou même des vidéos
pour montrer qui tu es et comment tu peux résoudre leurs problématiques. Et à la fin de ce challenge, tu vas faire un appel à l'action vers ton offre et tu vas voir que ça va pouvoir te ramener des clients sans devoir leur parler directement. Au contraire, si tu es extraverti, tu vas pouvoir tourner des vidéos courtes, notamment des TikTok ou des réels un petit peu plus dynamiques, également potentiellement te mettre en scène si tu aimes ça, mais également créer une communauté, notamment via les stories si tu aimes te mettre en avant ou mettre en avant un petit peu ton lifestyle, ça marche très bien. Et enfin, pour vendre, tu vas pouvoir créer notamment des lives, des webinaires ou tout simplement créer des discussions en DM avec les gens qui te suivent pour promouvoir ton offre. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le type de contenu que tu choisis, il faut que ça te corresponde à 100%. Si tu es introverti, ne te force pas à faire des vidéos où tu te mets en scène parce que ça va vite se voir et de toute façon, tu seras pas à l'aise. Et au contraire, si tu es extraverti, ne commence pas à te mettre à pianoter sur ton ordinateur pendant des jours si tu vois bien que ça manque d'interaction sociale pour toi et que tu t'ennuies. Je serais curieux que tu me dises dans les commentaires quel type de profil te correspond le plus. Ne cherche pas à copier les plus grands influenceurs ou les plus grands entrepreneurs, trouve la formule gagnante pour toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner évidemment. Et si tu veux une méthode pour créer du contenu qui cartonne sans devoir te transformer, regarde dans la description, j'ai créé un guide complet pour les entrepreneurs introvertis qui veulent créer du contenu qui leur ressemble vraiment. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!